Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 16 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Il va faire partie du décor pendant plusieurs semaines. Un bateau de pêche s'est échoué au Sables d'Olonne la nuit dernière. L'équipage a été secouru, mais du fioul s'est échappé du navire qui va devoir être démantelé. Le top départ du recensement 2026 a été donné ce jeudi. Nous nous pencherons sur le but et sur le déroulement de cette enquête qui ne concerne qu'une partie de la population. Et puis le club des Kiwanis de La Roche-sur-Yon a lancé l'opération Soupe des chefs. 21 chefs cuisiniers lyonnais ont été mis à contribution pour confectionner des soupes vendues au profit d'une association. Mais avant de développer ces titres, on se penche sur le nouveau service national militaire volontaire, un dispositif lancé par le gouvernement afin de renforcer le lien armée-nation et de répondre aux besoins face à l'accumulation des menaces. La campagne de recrutement a été lancée lundi par le ministère des Armées qui souhaite enrôler cette année 3000 jeunes Françaises et Français de 18 à 25 ans, 40 000 à l'horizon 2035. Et on en parle plus en détail avec vous, Anna Baron. Bonjour. Alors, qu'en est-il en Vendée ? Le sujet suscite déjà quelques questions. Le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées de La Roche-sur-Yon, a déjà reçu des appels de volontaires et parmi eux, il y a même des jeunes de 16 ans, donc plus jeunes que la tranche d'âge ciblée par le service, mais déjà soucieux de récolter des informations pour leur avenir. Un signe qui est encourageant si je reprends les mots du chef de centre qui est déjà très satisfait des chiffres de recrutement en Vendée. L'armée de terre a par exemple incorporé 140 militaires l'année dernière par la voie classique. Alors en tant que Vendéen, comment candidater ? Le point de contact, c'est le CIRFA de La Roche-sur-Yon. Vous pouvez les appeler pour une demande de renseignement au numéro suivant 02 51 47 88 45. Mais attention, les inscriptions ne se font pas sur place, mais en ligne. Pour envoyer votre candidature, il faut vous rendre sur la plateforme officielle de l'armée à laquelle vous souhaitez candidater. S'engager.fr pour l'armée de terre, lamarinerecrute.gouv ou bien deveniravyateur.gouv. Si vous passez la première sélection, vous aurez un entretien de motivation et une visite médicale. Pour information, si vous êtes vendéen et que vous souhaitez postuler à l'armée de terre par exemple, votre dossier sera examiné par le régiment d'Angers et votre entretien se déroulera à Rennes. Si vous êtes retenu, vous serez affecté dans un des sites militaires de l'Hexagone, mais pas forcément celui le plus proche de votre lieu d'habitation. Vous ne serez toutefois pas envoyé à l'étranger ni dans des zones de conflit. À l'issue de ce service, si vous le souhaitez, vous pourrez entreprendre une carrière militaire, mais ça ne sera pas obligatoire. En revanche, vous entrerez automatiquement dans la réserve de disponibilité de l'armée pour une durée de 5 ans. À noter enfin que le service national militaire volontaire pourra être également réalisé comme une année de césure pendant vos études et si c'est votre cas, vous conserverez alors votre vœu Parcoursup pour l'année suivante. Si vous êtes déjà dans la vie active, vous pouvez négocier avec votre employeur pour avoir une autorisation. Vous pouvez postuler jusqu'au mois d'avril pour être incorporé entre septembre et novembre. Merci beaucoup, Anna Baron. Je vous le disais en titre, un navire de pêche s'est échoué la nuit dernière vers 23h au Sables d'Olonne. Victime d'une avarie, le bateau de 23 mètres de long, immatriculé à Lorient, s'est retrouvé coincé dans les rochers au niveau de la plage des Présidents. 7 marins se trouvaient à bord et ont pu être secourus grâce à l'intervention des secours et d'un hélicoptère de la protection civile. Une nappe de fioul a commencé à se répandre en mer. Des opérations de pompage étaient en cours sur le navire aujourd'hui. Le filayeur ne peut pas être remorqué car sa structure est trop endommagée. Il sera donc démantelé dans les prochaines semaines. Ce qui nous a été remonté, c'est une alarme technique et donc un problème technique qui a conduit à ce changement de cap et à cet échouage. Donc il est trop tôt pour avoir des éléments plus précis, mais seul le patron qui était à bord pourra nous donner les éléments plus précis. Ils sont en train de prendre le repos nécessaire et évidemment le traumatisme qui est lié à cet échouage. Il y a toujours 2 options techniques, évidemment. Il y a une option assez forte qui serait le démantèlement, qui sera une opération sur la durée, qui prendra du temps parce qu'évidemment il faut que ça soit fait dans les meilleures conditions environnementales possibles. Et donc on se donne les moyens évidemment de pouvoir analyser toutes les situations techniques pour prendre la meilleure des décisions pour les habitants et puis pour notre environnement. Il y a une partie du fuel de ce bateau qui s'est déjà répandu dans la mer et donc là c'est une substance tellement volatile qu'on ne peut pas la capter.
L'objectif à ce stade, c'est d'essayer de pomper le maximum de fuel résiduel à l'intérieur de la coque pour éviter qu'elle continue à s'épancher dans la mer. Et à noter que l'accès à la plage des Présidents est fermé au public. Les activités nautiques sur la Grande Plage et à Tanchette sont interdites jusqu'au démantèlement du bateau. En bref, la mairie de Saint-Jean-de-Mont sera exceptionnellement fermée ce samedi. Une décision prise à la suite de l'agression ce vendredi d'un agent d'accueil de l'hôtel de ville par un usager. À la suite d'un problème de photographie de papier d'identité non conforme, la personne s'est énervée, a proféré des insultes avant de s'en prendre physiquement à un membre du personnel sans que cela n'entraîne d'incapacité temporaire de travail. La mairie a décidé de déposer plainte. On s'intéresse maintenant à un bâtiment emblématique du centre-ville de Luçon. L'ancienne fabrique de liqueurs Vrignot va prochainement avoir droit à une nouvelle vie. Le site a été repris par la ville après avoir été longtemps à l'abandon. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, il a été transformé en bureau d'information touristique composé d'une salle immersive présentant le territoire et d'une grande salle d'exposition. Le bâtiment renommé la Distillerie, en référence à son ancienne utilisation, ouvrira ses portes le 12 février. Au départ, donc, c'était pas forcément un lieu culturel qui était envisagé. C'était surtout le fait d'avoir ce bâtiment qui est emblématique en plein cœur de ville, qui a toute une histoire, bien sûr, celle de la maison Camoc, avec la distillerie. Face à la cathédrale, il fallait vraiment, effectivement, ouvrir ce bâtiment pour que les touristes puissent y venir. Avoir effectivement toutes les informations nécessaires pour ensuite après aller se balader, se promener sur effectivement tous nos beaux territoires de notre communauté de communes. Le recensement de la population 2026 a débuté ce jeudi partout en France et donc en Vendée, mais toutes les communes ne sont pas concernées. Alors à quoi sert cette enquête nationale? Comment se déroule-t-elle? Et allez-vous recevoir la visite d'agents recenseurs ces prochains jours? Les réponses avec Florian Bosniak. Pendant les 4 prochaines semaines, dans les communes de moins de 10 000 habitants et pendant les 5 prochaines semaines, dans les communes les plus peuplées, les agents de recensement viendront frapper à votre porte pour vous faire remplir le traditionnel questionnaire de l'enquête annuelle menée par l'INSEE, l'Institut national de statistique. Alors comment savoir tout d'abord si sa commune est concernée par le recensement en 2026 ? Eh bien c'est simple, direction le site internet lerecensementetmoi.fr. Il vous suffira de rentrer le nom de votre commune ou son code postal. C'est d'ailleurs sur ce site que vous pourrez répondre directement au questionnaire de l'enquête qui vous interrogera sur les caractéristiques de votre logement ou encore sur la composition de votre foyer et votre profession. Et si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas réaliser la démarche en ligne, c'est un agent recenseur missionné exclusivement par votre commune et titulaire d'une carte tricolore qui viendra à votre domicile pour procéder à l'enquête. Cette année en Vendée, 45 communes de moins de 10 000 habitants sont enquêtées, ainsi que les 8 communes de plus de 10 000 habitants, soit un total de 53 communes vendéennes concernées. Si le recensement permet de répondre à la traditionnelle question de l'évolution démographique sur un territoire, il permet également aux municipalités de mieux connaître leur commune. Nous avons un défi particulier en Vendée cette année, puisque plusieurs grandes communes touristiques du littoral sont concernées par le recensement, avec Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier-en-l'Île, l'Île-Dieu, avec un parc de logements qui peut être très important, mais dont la fonction est parfois secondaire, dans le sens résidence secondaire, et donc recenser les personnes qui y habitent à l'année, comprendre les logements qui sont utilisés à titre de résidence secondaire, c'est tout à fait essentiel. Et là, ce sera un défi particulier pour nous cette année, pour ces communes, de les accompagner dans cette connaissance de leur territoire. Alors vous l'avez compris, participer au recensement est un vrai acte citoyen qui contribue à façonner les politiques locales. Pour rappel, c'est également un acte obligatoire depuis 1951. La soupe des chefs est de retour à La Roche-sur-Yon. Pour la 8e fois, le club Kiwanis organise cette opération au profit de l'association Enfance et Partage qui œuvre en faveur des enfants victimes de violences. 21 chefs cuisiniers lyonnais sont mobilisés pour réaliser chacun 30 litres de soupe qui sont ensuite stérilisés, mis en bocaux puis vendus par les Kiwanis. Reportage Élise Blanchard. Frédéric s'est levé tôt ce matin pour concocter 30 litres de soupe. Un geste simple en apparence, mais porteur d'un engagement fort. Comme lui, 21 chefs lyonnais ont accepté de mettre leur savoir-faire au service d'une cause solidaire. C'est un petit challenge à chaque fois de
dans l'année de faire une soupe, ce qu'on fait quand même assez peu souvent nous. Donc c'est l'occasion de faire un produit classique et qui peut être très sympathique, et puis c'est l'occasion de servir une bonne cause. Voilà. On a effectivement des chefs qui nous suivent depuis le début, on a des chefs qui nous sont fidèles depuis le début, on a toujours un fond de fidèles. Après, malheureusement, il y a quelques restaurants qui ont fermé, il y a certains restaurants aussi qui, pour X raisons, une année, pour des problèmes de personnel et autres, ne peuvent pas faire. Et puis on a heureusement tous les ans des nouveaux aussi qui viennent. Donc on stabilise. Les premières années, on était à 14-15 restaurateurs, et depuis quelques années maintenant, on est autour de 20-21 restaurateurs. C'est une mobilisation collective où la gastronomie devient un moyen d'agir et de soutenir une cause essentielle. Derrière chaque bocal vendu se cache un message fort. Cette année, c'est assez particulier parce qu'on va reverser ces fonds à une association qui s'appelle Enfance et Partage, qui nous a été présentée au mois d'octobre dernier, qui nous a présenté des chiffres absolument... ça nous a vraiment choqués, on a vraiment eu envie de les accompagner. C'est l'année où ils s'installent, donc on leur donne ce petit coup de pouce pour cette année. Une fois mises en bocaux, les soupes sont proposées à la vente sur Hello Asso jusqu'au 21 janvier, puis récupérables le 24 janvier aux Halles de La Roche-sur-Yon. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce samedi. Les nuages domineront encore, particulièrement sur la côte. Le thermomètre affichera 4 à 9 degrés le matin, 10 degrés l'après-midi sur l'ensemble du département. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi avec l'hebdo. Lundi à partir de 7h, vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.